Conférence de Monseigneur Tessier, archevêque d'Alger, sur l'émir Abdelkader, suite. L'émir et les prisonniers. On connaît le décret publié par l'émir au sujet des prisonniers. Citation. Il est décrété que tout arabe qui amènera un soldat français ou un chrétien sain et sauf recevra une récompense d'un montant de 40 francs pour les hommes et de 50 francs pour une femme. Tout arabe ayant un français ou un chrétien en sa possession est tenu pour responsable de la façon dont il est traité. Il est en outre tenu, sous peine de la sanction la plus sévère, de conduire sans délai le prisonnier soit au khalifa le plus proche, soit devant le sultan lui-même. Fin de citation. Nous avons déjà évoqué le premier engagement de l'émir en 1841 dans des négociations pour un échange de prisonniers par la médiation de Monseigneur Dupuche, alors évêque d'Alger. Il nous faut citer maintenant l'échange qui eut lieu avec le père Suchet, alors chargé par son évêque d'entreprendre avec l'émir des négociations dans la plaine de Khéris pour obtenir une autre libération. Après avoir mis au point son premier échange avec le vicaire général du diocèse d'Alger, celui-ci devait engager un autre débat qu'il est bon de rapporter sur l'éventuelle nomination d'un aumônier des prisonniers. Citation. Si par suite des malheurs de cette guerre, dont nous ignorons la fin, d'autres Français, d'autres catholiques devenaient des prisonniers, l'évêque te demande s'il pourrait envoyer un prêtre pour leur donner les secours de la religion qui les consolerait et les soutiendrait dans leur captivité. Je n'ai pas besoin de te dire que ce prêtre pourrait librement exercer son action dans toute son étendue, comme s'il était dans un pays catholique. Il me dit qu'il accordait tout cela. Lettre de l'abbé Suchet. Fin de citation. L'acceptation par l'émir de cette demande nous permet de rejoindre ce thème. On sait qu'à Pau ou à Amboise, plusieurs de ces anciens prisonniers sont venus dire à l'émir leur reconnaissance. À Pau, par exemple, ce fut le trompette Escoffier qui vint s'installer dans la ville pour y être avec l'émir dont il avait été le prisonnier. L'humanisme de l'émir. De nombreux aspects de la vie de l'émir nous invitent à nous arrêter aussi sur son humanisme. D'ailleurs, les différents aspects de la vie de l'émir que l'on vient d'évoquer dans cette section de notre ouvrage sont déjà des preuves de son humanisme. Sa formation aux sciences de l'islam, son engagement dans la construction de la nation, sa tolérance religieuse, l'importance qu'il accorde aux droits humanitaires, etc. Mais il est nécessaire de souligner d'autres facettes de son humanisme ici regroupées. Il écrit à Monseigneur Dupuche une lettre dont nous présentons quelques réflexions précieuses. Citation. « Je ne suis pas né pour devenir un homme de guerre, du moins pour porter les armes tout au long de ma vie. Je n'aurais pas même dû l'être un seul instant. Je voudrais du moins redevenir avant de mourir un homme d'étude et de prière. Il me semble, et je le dis du fond de mon cœur, que désormais je suis mort à tout le reste. » Fin de citation. Son humanisme se révèle aussi dans la simplicité de sa vie et ce qu'il s'impose à lui-même dans ce domaine. Il l'exige aussi de sa famille et de ses collaborateurs. Ses biographes sont unanimes à évoquer les occasions où il a imposé à ses proches de respecter cette simplicité de vie. On raconte même que quand il est revenu de Aïn Mahdi, il a blâmé son épouse qui avait enrichi l'intérieur de leur lieu de vie. On signale aussi cette simplicité dans les aliments dont il se nourrit et dans son habillement. Par ailleurs, à plusieurs reprises, ses interlocuteurs venus du camp français soulignent que l'émir les reçoit tout simplement assis sur le sol, abrités par un arbre. Cette simplicité ne l'empêche pas d'introduire dans ses comportements certains des aspects précieux de sa tradition spirituelle. Par exemple, nombreux sont ceux qui, comme Bruno Etienne, cherchent à découvrir dans l'organisation de la Smala un message spirituel. Mais cette approche spirituelle de beaucoup de réalités, comme celle de la Smala, ne l'empêche pas de promouvoir aussi des initiatives modernes dans les villes qu'il fonde ou qu'il agrandit. À Miliana et à Tagdemt, comme dans les villes fortifiées qu'il avait créées, en seconde ligne, pour échapper aux attaques françaises,
Il s'est empressé d'établir des installations simples pour y produire des outils ou des armes. Il y installe aussi les instruments de la justice. Un autre aspect de l'humanisme de l'émir doit être souligné, c'est la place qu'il donne aux femmes. On verra son point de vue sur la condition de la femme devant Dieu dans la partie de notre texte qui présentera ses documents sur la mystique. Mais au plan de la vie quotidienne, il signale souvent la charge qu'il confie à sa mère de prendre soin des femmes prisonnières qui sont captives dans son camp. À un plan plus large, le général Domas à Toulon demande à l'émir d'exprimer sa position sur la place de la femme dans l'islam. L'émir répondra à toutes les questions qui lui sont posées dans un document qui est publié dans le livre de son fils, le Tuhfat az-Zahir. Dans cette évocation rapide des différents aspects de l'humanisme de l'émir, on ne peut manquer de signaler aussi son engagement pour l'éducation de ses enfants. Tous les biographes soulignent que dès son arrivée à Damas, il consacrera chaque jour une part importante de son temps à suivre l'éducation de ses enfants, 10 garçons et 6 filles. Au plan culturel, il est clair que les premiers livres qu'il a écrits, sa biographie, le livre réédité avec le titre Lettres aux Français, etc., restent encore dans une forme linguistique simplifiée. Mais à la fin de sa vie, quand il écrit à Damas, on est étonné par la qualité littéraire des Mawaqif. Jacques Berck va jusqu'à dire dans son livre L'intérieur du Maghreb, citation, la splendeur littéraire de maint passage des Mawaqif risque de renverser bien des hiérarchies reçues et de montrer que la vraie Nahda, renaissance arabe du XIXe siècle, n'est sans doute pas là où on la cherche. Fin de citation. Plus tard, il deviendra l'une des personnalités majeures en Orient qui encourageront la construction du canal de Suez, dont il défendra l'utilité devant les autorités égyptiennes, mais aussi aux yeux des populations plus simples qui, pour des motifs religieux, s'opposaient à ce projet. Il soutiendra même Ferdinand de Lesseps dans son projet en Afrique du Nord de créer une mer intérieure dans le golfe de Gabès et jusqu'au Grand Chott algérien. Mais dans toutes ces préoccupations, il y en avait peut-être une qui l'emportait, c'était son amour des livres. Il avait rassemblé une bibliothèque à Takdemt, transportée ensuite dans l'Asmala. Les manuscrits en furent dispersés lors de la prise de l'Asmala où ils avaient été déplacés. On raconte que ce fut pour lui une grande souffrance que de savoir que les soldats français laissaient derrière eux des feuilles de ces manuscrits sur le chemin de leur retour vers le nord. Certains de ces ouvrages ont cependant échappé à la disparition et ils se retrouvent aujourd'hui dans le musée de Chantilly qui a dressé une liste complète des livres dont le musée a hérité du duc d'Aumale. Dans ces livres, on note des exemplaires anciens du Coran ou des ouvrages de théologie, des documents du droit musulman et des traditions prophétiques, ou des livres de grammaire ou de sciences. Mais de loin, le domaine le plus représenté, c'est celui des textes des auteurs mystiques. 43 titres de textes ou de citations de 43 auteurs différents. Ainsi, l'attachement de l'émir à Ibn Arabi, dont il fera preuve en arrivant à Damas, repose donc déjà sur une connaissance antérieure de la grande mystique musulmane. Saïd Boutelfa dit dans l'ouvrage cité plus haut, citation, « L'émir n'était pas né pour être un soldat, mais plutôt pour donner du sens à l'histoire. » Fin de note.